Je suis venu de Namur, en Wallonie, pour vous parler d'adaptabilité du logement et d'un concept justement sur lequel nous travaillons depuis une série d'années et sur une action qui a été lancée par une série de partenaires en région wallonne. Alors peut-être un petit mot pour présenter l'organisme que j'ai la chance de diriger. C'est une association sans but lucratif qui s'appelle GAMA. GAMA, ça signifie Groupe d'action pour une meilleure accessibilité aux personnes handicapées. C'est un organisme qui a une trentaine d'années et qui est né de la militance autour justement du droit pour les personnes handicapées. Maintenant, nos actions sont beaucoup plus calmes, on va dire, qu'à l'époque. Et donc, nous utilisons 4 moyens pour atteindre notre objectif qui est de rendre de l'autonomie ou d'en donner. Donc nous faisons du conseil, nous faisons de la formation, de l'évaluation et encore de l'interpellation ou de la sensibilisation. Et cela notamment auprès des concepteurs, architectes ou décideurs politiques. Le public avec lequel nous travaillons est essentiellement un public de professionnels du bâtiment ou du cadre bâti, dans le but justement de faire avancer les questions d'accessibilité qui, si elles sont bien présentes en Belgique et en Wallonie en particulier, ne possèdent pas le cadre réglementaire qu'elles peuvent avoir ici en France depuis la loi de 2005. Au niveau du projet que je viens vous présenter, qui s'appelle Construire adaptable, c'est un projet qui est mené par une série de partenaires. Et ça, c'est assez important de les citer et de bien les identifier parce que pour nous, c'est une première de fonctionner ensemble. Et donc, plusieurs de nos associations ou des associations sœurs se sont fédérées au sein d'un collectif qui s'appelle le collectif Accessibilité Wallonie-Bruxelles. Il ne vous aura pas échappé que la Belgique, ce n'est pas beaucoup plus simple que la France. Je dirais même que c'est beaucoup plus compliqué. Nous avons des régions qui ne s'entendent pas forcément. En plus, nous avons des communautés francophones, néerlandophones, etc. Et donc, notre collectif d'associations couvre le territoire francophone de la Belgique, donc la Wallonie et Bruxelles. Et notre collectif d'associations s'est allié avec le secteur de la construction et le secteur scientifique. Et donc c'est pour ça qu'on retrouve dans notre action des partenaires comme la Confédération Wallonne de la Construction, l'IFA-PME, qui est un centre de formation pour les petites et moyennes entreprises, le Centre scientifique en technologie de la construction, un centre interdisciplinaire de formation de formateurs de l'Université de Liège, ainsi que l'Union Wallonne des architectes. Et la Société Wallonne du logement qui a été consultée tout au cours du processus d'élaboration du projet Construire adaptable dont je vais vous parler juste après. Alors évidemment, un partenaire qui s'est rajouté et intéressé à la cause, c'est le pouvoir politique, la région wallonne, puisque comme on l'a déjà évoqué ici au début de ce colloque, l'objectif, c'est bien sûr le maintien à domicile. L'objectif, c'est de faire des économies parce que jamais on ne pourra se payer l'adaptation de logement pour tout le monde. Jamais on ne pourra se payer les maisons de repos pour mettre toutes ces personnes vieillissantes. C'est totalement impossible. Il faut qu'on agisse effectivement. Alors, l'action Construire adaptable, elle vise 2 grands objectifs. D'abord, c'est encourager la construction et la rénovation de logements dits adaptables. J'y viendrai un peu plus loin pour qu'on soit bien d'accord sur ce que renferme ce concept. Et deuxièmement, faire connaître aux maîtres de l'ouvrage, mais également aux futurs propriétaires, peu importe leur âge, les professionnels qui sont formés à l'adaptabilité du logement, qui sont en capacité de construire quelque chose qui répondra à leurs besoins. Le départ de cette aventure et de ce projet Construire adaptable, c'est un guide qui a été réalisé il y a maintenant 5 ans. Et donc c'est un guide qui a été rédigé par les partenaires que j'ai cités tout à l'heure et qui a pour objectif de donner des pistes très concrètes pour construire un logement dit adaptable. Et il s'adresse évidemment à tous les professionnels qui tournent autour du bâtiment, que ce soit des architectes, que ce soit des entrepreneurs, également les décideurs locaux, mais encore des collectifs d'associations comme celui que je représente, parce que c'est un excellent moyen pour convaincre, pour faire connaître, pour faire entendre que l'adaptabilité du logement, ce n'est pas qu'une vue de l'esprit, c'est quelque chose de tout à fait réel et de relativement simple à mettre en place. Donc ce guide, je disais, a été réalisé il y a 5 ans, mais on a constaté que ce n'était pas suffisant. On a eu l'impression pendant tout un temps que c'était un guide de plus, des normes en plus,
des conseils en plus. Et on s'est rendu compte qu'il fallait aller plus loin et qu'il fallait aider le public qui est concerné par la mise en œuvre de l'adaptabilité, donc aider ce public à s'approprier ces normes justement. Et donc on est rentré dans ce processus de formation et d'information dont je vous parlerai plus tard. Pour la petite information, ce guide est également téléchargeable en format informatique sur le site de notre action qui s'appelle construire-adaptable.be. N'hésitez pas, c'est gratuit. Évidemment, les pouvoirs publics trouvent que c'est de l'investissement qui n'est pas rentable. Et donc, on a voulu faire la démarche inverse. On s'est dit, tiens, pour qu'un logement puisse s'adapter le plus facilement possible à un grand nombre de besoins, on doit définir quelles sont ces normes d'adaptabilité. Et donc, on est arrivé à la définition du logement adaptable, qui est en fait un logement bien implanté, accessible en transport en commun, accessible jusqu'à ses abords, jusqu'à son entrée, mais qui, à l'intérieur, permettra, avec des aménagements très simples et quelques clés de conception relativement aisées à mettre en œuvre, d'être adapté aux besoins de publics spécifiques, qu'ils soient avec une forte réduction de mobilité ou simplement vieillissants. Au-delà du vieillissement de la population, si on veut construire un logement dans la durée, on doit tenir compte que nous ne sommes pas tous les mêmes. À un moment donné, ici maintenant, nous avons tous des différences, que nous soyons des différences hommes-femmes, que nous soyons debout, assis, petits, grands. Et donc, l'architecte va toujours vous dire qu'il construit pour que son client soit heureux dans son logement. Mais son client, il change. Son client, il a une famille. Son client, il est évolutif, lui aussi. Et donc, l'architecture doit s'adapter aux besoins des occupants d'un logement. Alors, on ne finit pas tous toujours dans un fauteuil roulant, heureusement, mais donc on évolue malgré tout. Et si on veut rester dans son logement, on doit en tenir compte. Sinon, on va être obligé, au fur et à mesure de notre avancement dans l'existence, de changer de logement. Donc nous pouvons maintenant, tout doucement, sur base de ces constats, imaginer que le logement adaptable, ça pourrait, ou c'est, on va le voir plus loin, une réponse pour le défi du maintien à domicile. Donc le logement adaptable s'inscrit quand même relativement bien dans cette logique de durabilité, avec les trois points importants qu'il faut rencontrer, les aspects sociaux, puisque un logement adaptable, bien sûr, ça permet de rester à domicile, ça permet de garder ses relations, ça permet de garder son tissu relationnel, de rester dans l'activité et dans les activités où nous avons peut-être grandi depuis toujours. Au niveau économique, bien sûr, l'objectif, c'est qu'avec l'adaptabilité, lorsqu'on doit faire des adaptations, elles coûtent bien moins cher, puisque la mise en œuvre est beaucoup plus légère. Et enfin, au niveau environnemental, le fait de pouvoir générer relativement peu de déchets tout au long de l'existence du logement, dû au fait que les transformations sont légères, est un point relativement important. Et enfin, lorsque le logement est réalisé, nous proposons, à travers cette action, d'attester ce logement, donc de lui remettre un certificat de conformité, certificat qui aura pour but de valoriser le logement en cas de location ou de revente du bien, éventuellement. Je reprends les grands points que nous proposons justement aux professionnels partenaires lorsqu'ils s'inscrivent dans notre action Construire adaptable. Un, c'est la formation. La deuxième chose que nous proposons, c'est l'accompagnement d'un professionnel qui désire construire un logement et recevoir une attestation, j'en parlerai juste après. Si les critères techniques ont été respectés, on peut attester le logement. Et là, on a défini 3 niveaux d'attestation. Le niveau A, le niveau A+, et le niveau A++. Donc on se doute bien que le dernier est meilleur que le premier. Pourquoi avons-nous fait 3 niveaux ? Parce qu'on travaille également avec des logements en rénovation. Et en rénovation, c'est très difficile d'atteindre d'excellentes performances en termes d'adaptabilité. Donc on a voulu pouvoir attester quand même des logements qui avaient de bonnes capacités d'adaptabilité, mais qui n'étaient peut-être pas parfaites. Qui peut participer à cette action de construire adaptable, Eh bien donc les professionnels partenaires bien sûr qui se sont inscrits dans la démarche,
qui ont un logement neuf ou à rénover qui est situé en Wallonie. Et alors, il faut bien sûr respecter les critères techniques qui sont définis dans le guide ici et dans une charte que vous trouvez sur le site construireadaptable.be. Au niveau des critères techniques, il y en a évidemment énormément. On a souhaité nous les séparer en deux catégories, les critères indispensables et les critères souhaitables. Adopter l'adaptable, pour conclure, c'est une nouvelle façon justement de faire du logement, mais c'est une façon de faire du logement qui permet de répondre aux besoins spécifiques des personnes à mobilité réduite, de faire face aux défis qu'est cette révolution grise qui nous arrive et qui répond également au concept de développement durable duquel on ne peut plus se passer pour le moment. Alors ce sont des normes parfois exigeantes, mais qui tiennent compte des besoins des plus vulnérables. Là où la personne qui a le plus d'exigences rencontre ses attentes, bien sûr, la personne qui en a le moins est servie aussi. Peut-être un petit mot pour conclure définitivement avant de recéder la parole, c'est que l'action, elle est lancée maintenant depuis un peu plus d'un an et que nous nous sommes heurtés, parce que là c'est des principes théoriques que je vous ai donnés, nous nous sommes heurtés au principe de réalité qui est comment fait-on réellement pour changer la vision des concepteurs sur l'adaptabilité. On a beau les rencontrer et en parler, il y en a beaucoup qui, sur leur plan de logement adapté, ont collé l'étiquette adaptable parce que ça devient tout doucement à la mode, mais qui n'ont pas encore compris. Et donc on a pour le moment un peu mis de côté notre rêve qui était de voir sortir de terre très rapidement des logements adaptables. Ça ne marche pas tout de suite, il faut convaincre. Donc ce que l'on fait maintenant, c'est que l'on travaille avec des professionnels qui ont des projets en cours et qui vont arriver à faire une salle de bain adaptable, qui vont arriver à faire une cuisine adaptable, qui vont arriver à faire des circulations adaptables, mais on n'aura peut-être pas encore des attestations complètes qui vont couvrir l'entièreté du logement. Ça, c'est peut-être pour dans 1 an, 2 ans, 3 ans. On est obligé de fonctionner par petits points, mais la stimulation et l'émulation que ça provoque est en train de porter ses fruits. Dans les séances d'information que nous avons réalisées tout dernièrement, nous avons rencontré beaucoup d'architectes et de concepteurs. Notre base de données de professionnels partenaires est riche d'à peu près 150 professionnels pour le moment. Nous suivons pour le moment une vingtaine de projets en cours de réalisation. Il y en a qui sortent de terre. Et signal très fort et très important pour nous, de très très gros promoteurs immobiliers s'intéressent à la cause, non pas parce qu'ils s'inquiètent des personnes qui vont occuper leur logement, mais ils veulent vendre des logements et ils ont bien compris qu'un logement adaptable répond à toute une série de problématiques bien plus vastes que celle du logement adapté. Je vous remercie pour votre attention. Merci.